Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons du péché, mais nous parlons comment on peut mettre un stop au péché habituel dans notre vie. Plusieurs chrétiens vivent de péché en péché, dans des cycles de péché, dans des cycles de honte et de condamnation. Et aujourd'hui, on est en train de dire que non, on n'est pas obligé de vivre comme ça. Nous pouvons vivre d'une façon totalement libre grâce au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va poursuivre un peu dans ce qu'on a vu hier. On poursuit un peu parce qu'on a vraiment besoin d'être établi dans notre identité en Christ, et on va vraiment chasser, supprimer et remplacer les pensées du tentateur. Hier, on a vu comment fonctionnait la tentation. On a décortiqué Jacques chapitre 1 et on a vraiment examiné comment le péché produit la mort dans nos vies. Donc, si vous avez raté l'émission, allez découvrir le tout sur le site web emctv.com. Mais aujourd'hui, on va poursuivre en parlant de notre identité. Parce que le diable, Satan, lui, en fait, il va essayer de vous attaquer au niveau de vos pensées afin de vivre dans le péché. Et on peut croire que oui, Christ a pleinement payé à la croix pour qu'on soit libéré, mais si on entretient des mensonges en nous et si on ne calcule pas le prix du péché, si on n'est pas assez sage pour vraiment s'arrêter et calculer le prix, bien, on peut vivre dans le péché même en tant que chrétien et c'est vraiment désastreux. C'est pour ça que plusieurs non-chrétiens ne veulent pas suivre Jésus parce qu'ils se disent « Bien, je vois ce chrétien-là, supposément, et j'estime que c'est un hypocrite. » Donc, il y a des chrétiens aussi qui disent la même chose. « Bien, moi, je vois d'autres chrétiens et je ne veux pas aller à l'Église parce que je vois beaucoup d'hypocrisie. » Bref, Dieu ne nous appelle pas à être dans l'hypocrisie, mais Dieu nous appelle à être dans la santé divine spirituelle. Amen. Donc, quand je parle de la santé divine spirituelle, je parle dans la sainteté. Dieu vous appelle à être saint comme votre Père céleste est saint. Amen. Est-ce que vous êtes capable de dire Amen avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le texte qu'on a lu à la toute fin de l'émission d'hier, 1 Corinthiens 15, 34. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 34. Dans la version Louis II, c'est vraiment spécial des fois quand on lit des traductions. On n'a pas la richesse qu'on retrouve parfois dans toutes les traductions. C'est pour ça, moi, étant un anglophone, j'ai été élevé toujours à l'école anglophone aussi. J'ai fréquenté l'école anglophone. J'ai lu souvent ma Bible et même à la maison, je lis ma Bible en anglais. Et parfois, quand je lis certains passages que j'aime beaucoup en anglais, quand je lis ces mêmes passages dans ma Bible francophone, je réalise à quel point il y a des vérités qui ne sont pas très faciles à discerner. On va lire 1 Corinthiens 15, 34 ensemble. Donc, sortez votre stylo et puis votre carnet pour prendre en note les versets qu'on étudie ensemble cette semaine. Mais vous allez voir, en fait, pourquoi c'est tellement difficile d'arriver à la même conclusion comme on peut le faire en anglais. 1 Corinthiens 15 nous dit, verset 34, « Revenez à vous-même. » Donc, revenez à vous-même. Vous-même, remarquez bien là. « Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » OK. Mais là, revenez à vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on lit ce même texte dans la version King James, nous lisons « Réveillez-vous ». Donc, revenez à vous-même. OK? Et là, réveillez-vous à la justice. En anglais, awake unto righteousness. Awake unto righteousness. Réveillez-vous. Soyez réveillés du fait que vous êtes juste. Louis II a traduit ce texte-là. Revenez à vous-même comme il est convenable. Mais qu'est-ce qui est convenable? La justice de Dieu. Mais ce n'est pas simplement la justice générale. On parle ici vraiment de la révélation de la justice. Est-ce que vous êtes juste en Christ? Quand je suis réveillé, OK, et je réalise, j'ai reçu la révélation que je suis juste, tout change dans ma vie. C'est pour ça que le diable travaille très, très fort à nous garder dans le mensonge que nous sommes des pécheurs, sauvés par grâce. Combien de fois je l'ai dit à l'émission Vie de foi, nous ne sommes pas des pécheurs sauvés par grâce. Parce que dès que nous sommes sauvés par grâce, dès que le sang de Christ nous a pardonnés et purifiés, nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints. Et je vais peut-être le dire dans toutes les émissions Vie de foi, je ne sais pas, mais je vais continuer à le déclarer parce que c'est un mensonge qui circule dans le corps de Christ. Nous croyons que nous sommes des pécheurs. Si je crois que je suis un pécheur, je vais pécher. C'est normal parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, je pense que je suis pécheur et je pêche, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de péchés dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce texte-là me dit, réveillez-vous à la justice et ne péchez pas. Et ne péchez pas, parce que si je sais que je suis juste, je ne pécherai pas. Car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu.
quelques-uns dans le corps de Christ n'ont pas la connaissance révélée de Dieu. Je dis ça à votre honte, mais quelle est cette connaissance? Quelle connaissance de Dieu en ce qui concerne notre justice? C'est quelle connaissance? Bien, 2 Corinthiens 5, verset 21, nous parle de la justice de Dieu. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il est écrit, « Celui qui n'a pas connu le péché », ici on parle du Seigneur Jésus-Christ, donc celui qui n'a pas connu le péché, il, en parlant de Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Wow! Frères et sœurs, 2 Corinthiens 5, 21, je vais le relire là. Et vous devez croire ce que ce texte dit là. Celui ou Christ qui n'a pas connu le péché, Jésus n'a jamais connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il a porté votre péché à la croix. Jésus a pleinement accompli l'œuvre de la croix. Il a porté votre péché sur lui-même comme étant le sacrifice pour votre dette de péché, pour ma dette de péché. Donc, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il n'a jamais commis de péché. Non, le texte nous dit justement celui qui n'a jamais connu de péché. Jésus n'a jamais connu, il n'a jamais pratiqué de péché, il n'a jamais été pécheur. Non, Jésus n'a jamais péché. Dieu l'a fait devenir péché, c'est-à-dire porteur du péché, afin que nous devenions en lui, lorsque nous sommes sauvés, placés, baptisés dans le corps de Christ, en lui, justice de Dieu. J'ai été plongé, baptisé en Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes en Christ. Et puisque vous êtes en Christ, vous êtes la justice de Dieu. C'est-à-dire juste. Vous êtes juste. Alléluia. Donc, si je veux vivre libre du péché, si je veux vivre dans la sainteté, j'ai besoin de comprendre, en fait, mon identité en Christ. Alléluia. Je dois chasser, supprimer de mes pensées la notion que je suis un pécheur. Je dois remplacer ça, en fait, avec la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et la vérité, on veut voir ensemble. Colossiens, chapitre 1, verset 27. Venez avec moi dans Colossiens, chapitre 1, versets 27 à 29. Frères et sœurs, vous savez, quand vous écrivez ces versets-là, quand vous retournez après l'émission Vie de foi, et même pendant l'émission, vous pouvez prendre des notes dans votre Bible, vous pouvez vraiment prendre des notes encerclées, faire ce que vous voulez. Mais vous voyez, vos yeux voient là, le texte de la parole de Dieu. Vous pouvez dire, je crois à la Bible, je crois à ce que Dieu dit sur moi-même. Et quand vous arrivez à cette place de conviction, vous entendez des gens vous accuser faussement, dire des choses. « Ah ben, c'est normal que tu sois comme ça, tu es pécheur, nous sommes tous pécheurs. » Non, là, vous savez la vérité de la parole de Dieu. Colossiens, chapitre 1, verset 27. Remarquez bien ceci. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Moi, je suis en Christ, mais Christ est en moi aussi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme et en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça, vous l'avez peut-être rarement entendu, peut-être. Je vais relire verset 28. C'est lui que nous annonçons Jésus-Christ, exhortant tout homme. Partout où on peut évangéliser, on va exhorter les hommes, et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter ces hommes-là devenus parfaits en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Mais remarquez, tous les hommes qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ sont devenus parfaits en Christ. Parce que pour accéder au ciel, nous avons besoin d'être parfaits. Alléluia. Donc, nous sommes parfaitement pardonnés. Nous recevons la justice de Christ. Alléluia. Donc, nous sommes justes. Vous êtes parfaits. Vous êtes la justice même de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais si vous avez une autre vision, si votre vision, c'est une vision de péché, si vous croyez l'étiquette qu'on a mise sur votre front, OK, vous êtes un pécheur, vous êtes dans tel péché et c'est normal, on accepte ça, c'est normal, c'est le péché et on ne nomme plus aujourd'hui le péché, on appelle ce qui est mal bien et ce qui est bien, on dit que c'est mal et on croit ce que la société dit plutôt que ce que la parole de Dieu nous dit. Bien, la Bible nous dit dans Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, qu'il n'y a pas de vision, la vision biblique, là, le peuple est sans frein.
Le peuple s'en va dans toutes les directions. Mais aujourd'hui, on peut avoir cette vision de la sainteté. Vous pouvez avoir cette vision de la sainteté parce que vous ne pouvez pas vivre dans la sainteté sans cette vision-là. C'est pour ça qu'il y a autant de péchés dans le camp de Dieu aujourd'hui. Il y a tellement de péchés. Pourquoi? Parce qu'on croit que nous sommes pécheurs. 2 Timothée 2, versets 20 à 26. On va parler comment on peut devenir aujourd'hui un vase d'honneur, un vase qui va glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Quand vous réalisez, non seulement j'ai été sanctifié, mis à part pour le service de Dieu, non seulement que le sang de Christ me purifie, mais aujourd'hui, si je le veux, là, je peux devenir un vase d'honneur, un vase glorieux. On a déjà lu le texte qui nous parle de la gloire, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia! Si je marche dans l'humilité, Dieu va m'élever au temps convenable. Et ici, on parle que Dieu nous élève, mais il va utiliser notre volonté. Amen. Venez avec moi dans 2 Timothée 2, versets 20 à 26. Si vous voulez, là, vous pouvez vraiment devenir un vase d'honneur pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ce texte-là nous dit, verset 21, si quelqu'un se conserve pur, c'est bien, oui, on veut se conserver pur. On voit déjà que la volonté de la personne est impliquée. Donc, si quelqu'un se conserve pur, ce n'est pas Dieu qui va me conserver pur. Si je veux marcher dans le péché, Dieu me donne la liberté. Je peux commettre des péchés, je peux faire toutes sortes de choses si je le veux. Mais si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses qu'on va voir bientôt, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Alléluia! Qu'est-ce que ça veut dire conserver pur? L'expression qu'on voit quand on va dans le grec, conserver pur, c'est le mot, et je ne suis pas grec, mais je vais vous le dire comme je peux l'imaginer, ekatairo, qui veut dire nettoyer complètement, se conserver pur. Origine du mot ekaterio, c'est le mot katario, qui vient du mot, en fait, catater. Okay? Donc, vous connaissez peut-être l'expression cathéter à l'hôpital. Okay? Vous voyez des gens, des fois, qui ont dû avoir ça pour pouvoir aller à la salle de bain, aux toilettes. Mais cette expression-là, se conserver pur, dans la version King James, que je vais vous lire maintenant, on voit plus le sens. Si quelqu'un, donc, se purge de ces choses, on parle du péché, il sera un vase d'honneur, sanctifié et propre au service de son maître et préparé pour toute bonne œuvre. Admettons, je peux boire dans ma tasse de café ici. Amen. Mais si elle était toute sale, à l'intérieur et à l'extérieur, je ne voudrais pas boire mon café. C'est normal. C'est la même chose pour Dieu. Remarquez bien, si quelqu'un donc se purge de ces choses, de la saleté, il sera un vase d'honneur sanctifié et propre au service ou de l'utilité de son maître et préparé pour toute bonne œuvre. Certains chrétiens que j'ai déjà entendu dire, « Ah, bien moi, je ne suis pas un vase d'honneur, je suis un vase d'un usage vil, bien moi, je suis juste une petite personne, c'est normal, Dieu n'a pas choisi que j'étais pour être un vase d'honneur et c'est normal, voilà, moi, ça va bien comme ça. » Est-ce que c'est vraiment un bon raisonnement? Si aujourd'hui, on se contente de vivre dans le péché parce qu'on se dit, je suis juste une petite personne, je n'ai pas besoin d'être une personne très influente. Mais Dieu nous donne le choix. Vous pouvez choisir aujourd'hui, en vous abstenant du péché, de devenir un vase d'honneur pour le service de Dieu. Amen. Quand on parle de l'honneur, ce n'est pas l'honneur qu'on peut s'imaginer dans le monde. L'honneur, en fait, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Si je marche avec Dieu et puis je suis utile entre les mains de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu, là, vraiment, je suis un vase d'honneur, une personne utile pour le Seigneur. Version de la Bible, second 21, nous lisons, « Si quelqu'un donc se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. » En nous-mêmes, on ne peut rien accomplir. Nous ne sommes pas des serviteurs utiles en nous-mêmes, mais si Dieu nous purifie, alléluia, et si je choisis de me purger du péché, alléluia, je peux devenir un vase d'honneur. Et là, de ces choses, quelles choses? Verset 22 nous le dit, «
fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions. La Bible ne dit pas simplement ne pêche pas comme les jeunes. Non, la Bible nous dit fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, Dieu ne nous appelle pas à être isolés dans notre coin en disant, je vais vivre ma vie chrétienne tout seul, dans un coin. Non, 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 non. Dieu nous dit, écoutez, moi, j'aime tellement la Bible. J'aime ça parce que la Bible contredit beaucoup de faux raisonnements qu'on a dans le corps de Christ. Remarquez, je vais relire. Fuis les passions de la jeunesse. La Bible ne dit pas, il faut entretenir les passions de la jeunesse. Vous savez, on doit faire tellement attention parce que dans notre société aujourd'hui, on nous propose toutes sortes de pourritures. On peut remplir notre cerveau avec toutes sortes de choses. Puisque l'homme est comme les pensées de son âme, j'ai choisi de penser comme Dieu. Mais, par exemple, comment puis-je fuir les passions de la jeunesse? Et je ne veux pas entretenir les passions de la jeunesse. Une des façons très, très simples, c'est en fermant la télévision. On peut éteindre la télévision et écouter la parole de Dieu. On peut écouter des prédications. Oui, on peut écouter des bonnes émissions à la télévision. Grâce à EMCI TV, dans le monde francophone, nous avons des bonnes prédications. Amen. On a toutes sortes d'émissions où on peut être nourri spirituellement. Alléluia. Mais vous savez, moi, j'ai dû appliquer ça dans ma vie. Fuis les passions de la jeunesse. Comment faire? Dans mon cas, moi, j'ai réalisé une chose. Il est très difficile de trouver des bonnes émissions de télévision aujourd'hui. Ici, je parle dans le monde séculier. C'est très difficile. J'écoutais des émissions et puis là, on doit toujours avancer des choses, on doit toujours avancer des scènes. C'est comme, mais il y a toujours de la pourriture, peu importe l'émission. Ça peut être une émission qui est cataloguée, admettons, générale, et pourtant, il y a des choses qui sont dans le péché. Et finalement, moi, j'ai pris une décision, ma façon de vivre, je vais vous le dire vraiment de façon très, très simple. Ce que j'aime faire, moi, je vais sur YouTube et je choisis exactement les émissions que je veux voir. Si je veux juste relaxer, je veux me détendre, me changer les idées, c'est normal, c'est correct. Ce n'est pas un péché de relaxer, écouter la télévision et visionner des choses qui ne sont pas toujours chrétiennes. Ce n'est pas un péché. On ne s'entretient pas 8 heures par jour avec ces choses, mais vous voulez écouter une petite émission avant d'aller vous coucher, ce n'est pas mal. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, et ça fait longtemps que je fais ça, j'écoute des émissions des années 80. Pour les Nord-Américains, vous allez comprendre les émissions Mr. Belvedere, 227, Amen. Bref, il y a tellement de petites émissions. New Heart. Moi, j'écoute des vieilles émissions des années 80 parce que j'ai remarqué que ces émissions-là étaient pures. Pas toujours, forcément, parce qu'on ne parle pas de prédication, mais en général, c'est des belles petites émissions qui sont très faciles à écouter. C'est des petites histoires et puis on se divertit 22, 23 minutes. Et puis, après, on peut aller se coucher si on veut. Je vous donne ça quand on veut écouter la télévision, visionner des petites émissions. Moi, j'ai choisi de m'exposer à pas des enseignements, mais à un genre de divertissement qui est très, très vieux, si on parle des années 80, parce que ce que j'ai vu dans notre société aujourd'hui, ce qu'on nous propose, j'ai vraiment du mal à trouver quelque chose qui est décent. Donc, fuis les passions de la jeunesse. Peut-être aujourd'hui, ce que je vous partage, ça peut vous aider. Peut-être, vous savez, des fois, on a des combats, mais c'est parce qu'on se met toujours dans une situation où on nourrit nos pensées avec des scénarios de péché. Et puis là, on est dans un combat. Mais si on n'entretient aucune pensée comme ça, si on ne voit rien, bien, c'est tellement plus facile pour nous d'avancer, n'est-ce pas? Et surtout, si la majorité de notre temps, c'est toujours dans la parole de Dieu, bien, gloire à Dieu, on fait toujours la volonté de Dieu. Je ne dis pas qu'on est parfait, non, 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 mais au moins, on ne s'entretient pas avec la pourriture du monde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que oui. Donc, fuis les passions de la jeunesse. Fermez la télévision, éteignez tout ça. Recherchez la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, donc avec nos frères et nos sœurs. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Alerte aux distractions, frères et sœurs. Le diable veut vous distraire. Il veut toujours vous distraire comme ça, avec des accusations sur vous-même, sur vos frères, vos sœurs. Le diable, c'est un expert à vous distraire ou à vouloir vous distraire. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, ou dans la Bible du Sommeur, nous disons, qui se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés, qui soit vraiment aimable. Amen. Moi, j'aime ça, le monde aimable, n'est-ce pas? Vous aimez côtoyer des personnes qui sont gentilles. Vous savez, vous pouvez être chrétien et gentil aussi. Amen.
Je ne vais pas élaborer aujourd'hui, là. Peut-être que je ferai une série sur la gentillesse dans le corps de Christ, mais vraiment, on peut être gentil dans le corps de Christ. Ce n'est pas un péché. Amen. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Vous savez, c'est toute une question d'attitude. J'aime la Bible. On doit redresser avec douceur, pas en se pensant qu'on est meilleur que tout le monde. Amen. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Gloire à Dieu. Donc, ce qu'on veut faire, c'est fuir le péché. Et si on fuit le péché, si on se conserve pur, si on se purge des péchés, bien, on devient, pour le Seigneur, des vases d'honneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais je vais arriver à faire ça si j'ai la volonté. Si je réalise en fait que le péché mène à la mort, et puis, comme j'ai mentionné hier, Marc 8, 37 nous dit « Que donnera un homme en échange de son âme? » On doit s'arrêter et calculer le prix. Parce que le diable ne vous fait jamais penser au prix. Mes frères, vous êtes là, et puis peut-être le diable vous envoie une tentation envers une jeune fille. Il ne vous dira pas, bien, tu vas perdre ton épouse, ta famille va être détruite, tu vas contracter telle maladie. Il ne vous dit jamais ça. Non, le diable est vraiment rusé. Donc, considérez l'aspect temporaire des plaisirs charnels. Allez-vous tout sacrifier pour quelques moments de péché? Remarquez dans Hébreux 11, versets 24 et 26. Hébreux 11, versets 24 à 26. Ici, ce texte-là, je le trouve assez révélateur. Nous lisons, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » Donc, quand on refuse d'être la fille du Pharaon, le fils, de la fille de Pharaon, en fait, on refuse aussi l'héritage, la gloire, l'influence, toutes les belles choses que Moïse aurait pu avoir. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pour un temps, la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux à la bonne place. La vision de Moïse était à la bonne place. Il aurait pu choisir le péché. Et oui, dire, moi j'aime ça le péché. Il y a un certain plaisir, c'est sûr, parce que Satan ne tente pas avec des souffrances. Viens, et puis je vais briser ta famille. Viens, je vais détruire ton couple. Viens, je vais détruire ta famille. Je vais te donner une maladie transmise sexuellement. Non, le diable ne dira jamais ça. Il va tenter avec la convoitise de la chair. Donc, si vous succombez, vous tombez, bien, tout ça, c'est parce que vous avez semé, comme on a vu dans les émissions précédentes, vous avez semé dans vos pensées, et là, cette semence a produit une grossesse du péché qui, finalement, la naissance de tout ça, c'est la mort. Et ça peut être la mort dans la famille. Bref, c'est terrible. Et la Bible nous dit que c'est pour un temps, la jouissance du péché, pour un temps. Mais quelle stupidité pour nous d'échanger la bénédiction d'avoir une belle famille, une épouse, des enfants, la santé, peut-être le ministère. Tout ça, on échange tout ça pour quelques instants de péché. Frères et sœurs, soyons plus intelligents. Chassons, supprimons ces pensées-là au nom de Jésus et remplaçons les pensées du tentateur avec la vision divine. Alléluia, gloire à Dieu. Dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 12, nous lisons « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Comprenez ceci. Vous avez deux identités, si vous voulez. L'identité de la chair versus l'identité de votre esprit. La chair, par exemple, vous pouvez avoir l'identité d'un alcoolique. Et il y a plusieurs chrétiens qui sont comme ça. Ils pensent constamment « je suis un alcoolique et ma chair désire l'alcool ». Mais vous pouvez aussi avoir l'identité d'un enfant de Dieu. Donc, il y a deux identités. Et il y a des chrétiens qui sont vraiment ancrés là-dedans. Et ils croient de tout leur cœur, moi, je suis un alcoolique. Ils sont chrétiens, nés nouveaux, mais ils croient qu'ils sont des alcooliques. Ça, c'est l'identité de la chair. Et si je crois l'identité de la chair, si je crois dans cette étiquette, qui est un mensonge sur moi-même, en fait, je vais vivre, en fait, l'étiquette. Je vais
je vais en fait prophétiser sur ma propre vie, qui je suis, selon la chair. Mais je peux avoir l'identité de l'Esprit. L'identité de l'Esprit, qui est en fait celui qui est saint, celui qui marche avec le Saint-Esprit. J'aimerais ça prier pour vous en terminant cette émission, parce que je sais que plusieurs ont cru des mensonges sur eux-mêmes. J'aimerais ça prier pour vous en ce moment. Si vous réalisez en ce moment que vous voulez tourner la page sur les pensées du diable, si vous voulez tourner la page sur tout ce que le diable a voulu vous faire à croire, vous voulez entrer dans la vérité. Alléluia, je vais prier pour vous. Et je crois que l'Esprit de Dieu va faire des grandes choses. Dans Romains 6, 11, le texte nous dit « Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Donc, on doit se voir, tout comme Moïse a pu se voir avec les saints, en choisissant la sainteté plutôt que de choisir la vie de péché. Vous pouvez aussi avoir la bonne vision aujourd'hui. Regardez-vous comme morts au péché. Aujourd'hui, vous n'êtes pas l'alcoolique qui veut avoir la victoire sur l'alcool. Vous êtes un enfant de Dieu, un saint de l'Éternel, et vous êtes victorieux sur l'alcool. Alléluia! Tout ça est possible si je me regarde et je me vois comme Dieu me voit. L'apôtre Paul a dit dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si je vis selon ma chair, là, je vais faire des choses qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Mais le Joel Spinks pécheur doit être mort. Je dois le voir comme mort. Il est mort. Le Joel Spinks pécheur, il est mort. Christ vit en moi. Christ vit dans mon esprit. Père éternel, je veux prier pour mes frères et mes sœurs. Je prie maintenant pour un esprit de révélation. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont là, qui ont lutté contre le péché. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu les délivres. Tu les délivres de cette fausse lutte. Ils ne vont pas lutter contre le péché, mais ils sont engagés dorénavant dans ce combat de la foi, dans leur identité en Christ. Mes frères et mes sœurs croient qui ils sont en Christ. Aujourd'hui, j'appelle cet esprit de révélation. Seigneur, mes frères et mes sœurs peuvent se voir maintenant revêtus de vêtements blancs, purs, parfaits. Ils se conservent purs. Ils sont purgés maintenant de tout péché. Oui, si vous avez commis des péchés, repentez-vous maintenant de tous vos péchés. Demandez au Seigneur de vous purifier de tout ça. Tournez la page et consacrez-vous à l'Éternel. Et comme vous allez le faire, vous allez vraiment marcher de gloire en gloire, non pas de péché en péché, dans des cycles de honte et de condamnation, mais vraiment dans la liberté des fils et des filles de Dieu. N'est-ce pas merveilleux de savoir? Vous avez été rachetés à un grand prix. Maintenant, marchez dans la liberté des enfants de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Demain, on poursuit dans cette étude biblique. On met un stop à la vie de péché habituel et on avance avec le Seigneur Jésus. Écrivez-moi videfoi@emctv.com et dites-moi comment Dieu vous a parlé cette semaine. D'ici à demain, merci d'avoir été là et soyez richement bénis.